On va commencer notre cours, on est aujourd'hui le lundi 25 novembre et le cours sera aujourd'hui pour la réussite dans tous les domaines d'Eliora Rebecca Bat Rachel, d'Ariel Chaim et de Marco Bat Henry Sheta et bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Et on commence une paracha extrêmement essentielle puisqu'elle nous concerne tellement, puisque bien sûr, au-delà des versets, au-delà des histoires, tout le secret du dernier exil d'Israël qui dure depuis 2000 ans est dévoilé dans le secret de ces parachiotes qui commence bien sûr le conflit entre Yaakov et Esav, qui fait bien sûr allusion à toute notre histoire depuis 2000 ans, puisque comme vous le savez dans notre tradition, le 4e exil s'appelle l'exil de Esav, l'exil de Édom, et je ne vais bien sûr pas directement expliquer quel est le lien entre Esav et le monde chrétien et puis le monde occidental, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que notre tradition enseigne depuis des millénaires, que le 4e exil s'appellerait l'exil de Esav. Et donc, bien évidemment, chaque mot, chaque lettre, chaque verset, on a quand même, si je ne me trompe pas, 4 parachiotes qui parlent du conflit entre Yaakov et Esav. 4 parachiotes, c'est des millions, des milliards, une infinité de messages extrêmement secrets qui nous sont dévoilés dans ces parachiotes. Et bien évidemment, il nous faudrait un peu plus que l'éternité pour simplement commencer l'introduction. Et on n'y arrivera pas. Alors on va faire comme on le fait d'habitude, on va se concentrer sur un point essentiel qui j'espère contiendra énormément de notions qui ne seront pas forcément visibles dans le cours, mais ceux qui méditeront après pourront sans doute trouver quantité de notions. Il y a un point très important qui cache peut-être l'un des plus grands secrets de notre paracha, Parashat Toldot, qui est ramené par Rashi à travers un exemple qui explique, bien sûr, on va d'abord lire le code, mais c'est une métaphore qu'il ne faut absolument pas prendre à la lettre, tout est caché, tout est codé, et notre but, bien évidemment, est de décoder ce que nos maîtres ont complètement caché et voilé. Quel est le code de Rashi? Rashi nous donne une interprétation pourquoi Yaakov tient le talon de Esav au moment de la sortie des 2 enfants. Esav sort le premier et Yaakov suit. Alors évidemment, je vais donner qu'une seule explication parmi, sincèrement, moi-même à mon niveau, je pourrais vous en donner plusieurs centaines, à mon niveau. Donc à plus forte raison, des millions ou des milliards pour un vrai maître. Mais je vais en donner qu'une. L'explication que donne Rashi d'une manière qui est complètement codée, parce que Yaakov tenait le talon de Esav comme pour lui dire « Pourquoi t'es sorti le premier ?» Pourquoi? Il voulait absolument, lui, sortir le premier. Et Rashi va expliquer pourquoi. Donc il n'est pas arrivé à le retenir dans le ventre de Rivka, et finalement donc il s'est battu pour le maintenir à l'intérieur du ventre, et puis quand ils sont sortis, il lui tenait le talon. Alors, Rashi va aller un petit peu plus loin que cette image, et il nous explique, mais c'est encore complètement codé, pourquoi Yaakov voulait sortir le premier. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Vous me direz le droit d'aînesse, c'est vrai. Mais regardons ce que dit Rashi. Rashi donne un exemple, surtout s'il y a des médecins ici, ne sautez pas sur Rashi, d'accord? Parce que Rashi n'est pas un médecin, Rashi, il explique la Torah et il utilise des exemples complètement codés. Dès qu'on va les décoder, vous verrez qu'il avait raison. Et donc, ne commettons pas le crime de croire que Rashi nous explique des choses selon les normes de la médecine. Alors il explique, quand tu mets dans un tuyau 2 cailloux, celui qui est rentré le premier est celui qui sortira le deuxième. Donc, d'après l'exemple que nous donne Rashi, on comprend que, nous dit Rashi, que Yaakov est celui qui a été conçu le premier caillou qui rentre dans le tuyau. Il a été conçu le premier, et après lui, c'est une question de quelques fractions de secondes, peu importe,
Mais juste après lui, c'est Esav qui est conçu. Et Rachi continue et il nous dit, donc celui qui a été conçu le deuxième est celui qui va sortir le premier. Mais Yaakov, lui, ne voulait pas, puisque Yaakov a dit, puisque c'est moi qui ai été conçu le premier, c'est à moi de sortir le premier. Et donc c'est pour ça qu'il s'est battu pour sortir le premier, dans la mesure où il avait été conçu le premier. Mais finalement, la nature ne lui a pas donné raison. C'est celui qui a été créé le deuxième qui est sorti le premier. D'accord ? Très bien. Alors, essayez de décoder un truc pareil. C'est d'autant plus compliqué, oui. Moi, j'étais jumeau, je suis sorti le deuxième, oui. Et sur mes papiers, il y avait marqué premier jumeau. Où ça? Les oreilles? Non, en France. Oui, ils ont dû faire une erreur. Quoi qu'il en soit, le décodage de ce Rachi est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que quand les maîtres d'Israël apportent un machal, c'est-à-dire une image, il faut que le décodage corresponde à l'image. Mais si le décodage est en parfaite contradiction avec l'image, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, d'après l'image que Rachi rapporte, effectivement, il n'y a pas le choix. Si tu rentres le premier, tu sors le deuxième. Donc pourquoi Yaakov se bat contre l'évidence ? Puisque si l'exemple de Rachi est vrai, supposons que ça fonctionne comme ça au niveau de la conception, donc il n'y a aucune raison que Yaakov sorte le premier. Alors pourquoi s'entête-t-il à vouloir sortir le premier ? Et en plus, de toute façon, il n'est pas sorti le premier, bien qu'on va corriger ça dans quelques instants. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors, on a terminé avec la fable de La Fontaine, maintenant on va rentrer dans la Torah. Parce que la Fontaine a piqué tous les midrashim, comme vous le savez, il connaissait très très bien l'hébreu, et 99% de ses fables, c'est des midrashim qui nous a piqué et qu'il a interprété après, parce qu'il connaissait très très bien l'hébreu. Donc il avait accès à nos midrashim. Et donc maintenant on va rentrer dans le cœur de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être conçu le premier et sortir le premier ? La conception se fait dans un monde caché, puisque dans le ventre de la mère, on ne voit rien. D'accord ? Par contre, la naissance, elle, c'est le dévoilement des choses. Traduit dans le langage plus thoraïque, comme on le sait, dans la réalité, il y a deux aspects. Il y a l'aspect caché, l'aspect intérieur, que l'on peut appeler la dimension spirituelle, et il y a l'aspect visible, dévoilé, que l'on peut appeler la réalité matérielle. Donnons un exemple simple au niveau de l'être. On espère, et on est censé croire qu'on a une âme à l'intérieur de nous. Quelqu'un a déjà rencontré son âme, on peut lui parler, on peut la voir. Non. Elle fait partie de la dimension cachée qui est dans l'être. Par contre, le corps, on le voit très bien. Dans un autre exemple aussi, pas forcément dans le domaine spirituel, on voit le mur, on voit la table, mais est-ce qu'on voit les atomes, est-ce qu'on voit les électrons ? Et même si on voit l'atome, est-ce qu'on voit l'énergie qui est à l'intérieur du noyau de l'atome ? Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que le monde a été créé selon le principe d'une dimension cachée et une dimension visible. D'après les secrets de la Torah, toute dimension cachée fait allusion à la dimension spirituelle, comme l'âme, et toute dimension visible fait allusion à la matérialité. Alors maintenant, on va comprendre, et on commence à décoder. Yaakov est le premier qui a été créé, mais où ? Dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire c'est le Bechor, c'est l'aîné au niveau de la dimension cachée, c'est-à-dire c'est le Bechor de la spiritualité. Dans le monde spirituel, effectivement, Yaakov est le Bechor. Mais Esav, lui, qui est né en deuxième, dans le monde caché, c'est-à-dire que Esav, qui ne représente pas l'aîné sur le plan spirituel, mais il va nécessairement devenir l'aîné sur le plan matériel,
puisque s'il n'est pas le plus fort sur le plan spirituel, il sera le plus fort sur le plan matériel. Quelle est la civilisation la plus forte de toutes les civilisations depuis que le monde existe? Eh bien, le monde occidental. Il y a plus de 2500 ans, un Midrash nous dit, dans le fameux rêve de Yaakov qui voit les anges monter et redescendre, et nos maîtres nous expliquent qu'effectivement, il voit tous les anges monter et redescendre, qui font allusion à toutes les civilisations qui vont monter, mais qui un jour redescendront, comme les Égyptiens, comme les Babyloniens, comme les Perses, comme les Grecs, comme les Romains. Je parle des Romains, pas dans le sens monde occidental. Et tout d'un coup, il voit un ange qui monte, et qui ne redescend pas et qui atteint les étoiles. Vous imaginez, il y a 2500 ans, mais c'est incroyable la prophétie des maîtres d'Israël. Il atteint les étoiles. Et Yaakov dit à Hachem, mais il ne redescend pas, lui? Et Hachem lui répond, ne t'inquiète pas. Même s'il monte encore plus haut que les étoiles, un jour il redescendra. Et tout le commentaire explique que l'allusion est notre monde, notre civilisation, le monde occidental qui depuis fort longtemps a dépassé les étoiles. Et donc, il le voit monter. Jamais dans l'histoire humaine, une civilisation aura été aussi puissante que la civilisation occidentale. Et donc, encore une fois, on a commencé à décoder. Yaakov était censé être le Béchor spirituel et Esav le Béchor matériel. Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose, je dis bien, qui est complètement faux, qui malheureusement est enseigné par beaucoup d'enseignants, mais qui est complètement faux. Parce que ce n'est pas ce qu'enseignent les vrais maîtres d'Israël, et comme on va le voir. Malheureusement, ce n'est pas que les vrais maîtres d'Israël qui enseignent la Torah au peuple juif, malheureusement. On a des enseignements qui nous disent que ce qui était prévu en vérité par Hachem, tout ce que je vais dire est complètement faux, je dis bien. Mais je vais d'abord vous expliquer ce qui est faux pour bien comprendre ce qui est vrai. Certains enseignants expliquent jusqu'à aujourd'hui que le but d'Hachem était qu'effectivement, il y ait un Béchor spirituel, un Béchor matériel, et qu'une fois sortis, les deux s'unissent pour représenter, on pourrait dire, une force parfaite, qui est à la fois la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est-à-dire que si, une fois sortis, ils avaient accepté de s'unir, c'est-à-dire que chacun aurait compris qu'il a besoin de l'autre, parce que Yaakov est un homme de Torah, un homme spirituel, mais c'est pas un homme d'action, c'est pas un soldat, c'est pas un homme d'affaires, c'est pas un politicien. Or, ce monde ne peut pas fonctionner uniquement avec des Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Je suis d'accord. Très bien, ça va. Non, d'accord. Vous êtes d'accord, vous aussi, les hommes? Non, parce que pas forcément tout le monde est d'accord avec moi. Il y en a qui disent que oui, Alléluia, Alléluia. Très bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De la même manière que Dieu ne nous a pas donné seulement une âme, il nous a aussi donné un corps. Très bien. Donc la plus grande preuve, c'est Dieu lui-même. Très bien. Ok. Donc, Yaakov était censé comprendre que même s'il représente la connexion avec Dieu, ça ne suffit pas pour réparer le monde, qui est dans un sale état depuis la faute de Adam. Il faut aussi quelqu'un qui va rentrer dans ce monde, qui va s'occuper de ce monde et qui va le changer. Il faut aussi une force virile, une force réelle dans ce monde. Donc Yaakov, d'après ce faux enseignement, était censé... C'est faux, c'est terrible, c'est faux, parce qu'en fait, ça sonne bien. Hein. Ça sonne bien, vous allez voir que c'est faux. Donc Yaakov était censé être le représentant de Dieu sur terre, et Esav était censé comprendre que lui aussi ne peut pas uniquement par la force matérielle réparer le monde, il faut aussi la force morale et la force spirituelle qu'il va aller chercher chez Yaakov. Donc Yaakov a besoin de Esav pour agir dans ce monde, et Esav a besoin de Yaakov pour recevoir le modèle moral et spirituel. Dit d'une manière très blague, l'union entre le clergé et la noblesse, quoi. Ça y est, la plus grande mafia sur terre. Parce que quand le clergé s'unit à la noblesse, je vous dis pas. Très bien. En vérité,
Cette explication qui est très belle et qui va convaincre malheureusement 99% des Juifs qui ne connaissent pas la Torah est non seulement complètement fausse, mais très dangereuse. Parce que c'est exactement le contraire de ce que nous dit Rashi. Et maintenant, on va décoder. Voilà ce que nous disent les vrais maîtres d'Israël. Yaakov, qui représente effectivement le Bechor spirituel, voulait sortir le premier. Ça veut dire voulait être aussi le Bechor matériel. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que Yaakov savait que l'union entre la religion et la force, quand il s'agit de deux entités différentes, cette union ne marchera jamais. Elle est impossible. Parce que celui qui n'est que spirituel tourne le dos à la matérialité, et celui qui n'est que matériel tourne le dos à la spiritualité. Si chacun n'est que. Alors évidemment, selon le premier enseignement complètement faux, comment qu'ils terminent et ils disent « Oui, en vérité, le projet divin était l'union entre Yaakov et Esav, mais le vilain Esav, il n'a pas voulu. » Le vilain Esav, il n'a pas voulu. Mais moi, je vais vous montrer que c'est le vilain Yaakov qui n'a pas su s'y faire. Mais ça, il ne faut pas l'enregistrer. Et je vais expliquer. Revenons maintenant, oui. Un verset qui dit qu'Israël est un royaume de sacrificateurs, de rois et de sacrificateurs. Mamlechet Kohanim, vous confirmez ce que je dis. C'est à la fois une malchoute et à la fois des Kohanim, exactement. Et je suis impressionné par votre compréhension du verset, parce que malheureusement, chez nous, il y en a beaucoup qui interprètent une royauté de prêtres. Exactement. Ça veut dire, d'accord, on n'a que ça à faire être des curés, c'est pas possible. Une royauté de prêtres. Non, la véritable interprétation, c'est Mamlechet Kohanim. Un peuple dans lequel il y a la Malchoute, Esav, et il y a aussi les Kohanim, Yaakov. Mais pas, il y a que Esav et que Yaakov, ils se mettent ensemble, comme on va le voir. Je reviens. Rashi nous révèle ici un secret incroyable. J'avais posé la question, mais puisque d'après ton exemple, la première pierre ne peut pas sortir la première, alors pourquoi Yaakov voulait sortir le premier? Parce que Yaakov savait que selon les règles de la nature, le monde spirituel ne pourra jamais s'unir au monde matériel et le monde matériel ne pourra jamais s'unir au monde spirituel. Il faut aller contre les lois de la nature. Il faut s'élever au-dessus de la nature, bouleverser les lois de la nature pour qu'il y ait l'union entre la matérialité et la spiritualité. Et comment cette union va se faire? Que c'est précisément celui qui est spirituel qui a l'obligation d'être aussi matériel. Ça veut dire, tu es un grand sadique, tu es un grand Talmid Chacham, tu es un homme complètement connecté à Dieu. Comment ça se fait que tu n'es pas un officier dans le Tsahal? Mais non. Oui, mais après, je vais expliquer tout ça, mais évidemment. Mais après, il a fait Teshuvah. Mais évidemment, je vais expliquer tout ça. Tu es un homme très religieux. Comment se fait-il que tu n'es pas un officier dans le Tsahal? Tu es un homme très religieux. Comment se fait-il que tu n'es pas champion de boxe, champion de Krav Maga, champion de boxe thaïlandaise? Mais je suis très religieux, moi. Mais justement, tu dois être un grand champion de boxe si tu es très religieux. La boxe est interdite? Vous avez vu que la boxe est interdite? Vous savez comment nos soldats se préparent au combat? Mais si tu ne t'entraînes pas, comment tu vas pouvoir te défendre? Qu'est-ce qu'on nous a fait pendant 2000 ans? Et si tu n'apprends pas à te battre, c'est un devoir, c'est la plus grande mitzvah. Vous voulez que je vous dise, c'est plus important de faire de la boxe que de manger kasher. Vous savez pourquoi? C'est pas de moi. Qu'est-ce qui est plus important, manger kasher ou pikoar nefesh? Pikoar nefesh. Donc, si tu n'apprends pas à te battre, comment tu vas te protéger, protéger ton peuple? Donc, si tu dois choisir entre manger kasher ou faire de la boxe, écoute le Rav Dinovitch, fais de la boxe. Parce que ça, tu vas pouvoir protéger ton peuple. Évidemment. Bon, j'ai pas dit qu'il faut manger du porc, arrêtez de me regarder comme ça. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça.
C'est une manière exagérée de présenter les choses. Vous me connaissez, je suis un pédagogue. Vous ne prenez pas chaque mot à la lettre. Évidemment qu'il faut manger les méadrines. Mais simplement pour illustrer ce que je disais. Parce que si je mange cachère, je ne vais pas sauver mon peuple. Par contre, si je sais me battre, comme ça a été le cas, combien d'hommes et de femmes et d'enfants ont été sauvés lors de Pigouim, quand tout d'un coup quelqu'un est sorti et a neutralisé le terroriste, qui aurait pu encore poignarder 10 ou 15 ou 20 personnes s'il n'avait pas été neutralisé par quelqu'un qui savait se battre et qui n'avait pas peur d'un couteau. Donc ça veut dire que cette personne qui faisait de la boxe a sauvé 2 ou 3 ou 4 ou 5 enfants, 2 ou 3 ou 4 ou 5 femmes, et ainsi de suite. Par contre, si je suis un petit religieux qui ne sait rien faire de ma vie sauf ouvrir un livre, et qu'est-ce que je vais faire quand je suis en présence d'un attentat? Vous comprenez? Très bien, je continue. Donc, qu'est-ce que nous enseigne ici Rachi? C'est que Yaakov savait qu'il est absolument impossible, s'il n'est que Yaakov, il ne pourra pas s'unir à Esav. Et si Esav n'est que Esav, il ne pourra pas s'unir à Yaakov. Il faut qu'il y ait une partie de Esav dans Yaakov, comme il faut qu'il y ait une partie de Yaakov dans Esav. Il faut que chacun des deux ait une partie de l'autre pour qu'il puisse y avoir une union. Quand j'ai déjà donné ce cours dans un autre domaine, dans le domaine du mariage, quand on est sous la choupa, combien qu'on est? 2 ou 4? On est 4 sous la choupa. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme ne pourra jamais, 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 jamais s'entendre avec une femme. Une femme ne pourra jamais, 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 jamais s'entendre avec un homme. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne ne se marie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prépare le guet avant de se marier. Évidemment. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut être qu'un homme et la femme ne veut être qu'une femme. Comment qu'on va unir l'homme et la femme? Si toi, l'homme, à partir du moment où tu décides de te marier, tu commences à mettre ton homme de côté et tu commences à essayer de penser, comprendre, ressentir comme une femme. Comme ça, quand elle va avoir un comportement qui te bouleverse, qui te choque en tant qu'homme, tu arriveras à te mettre à sa place et tu verras que ce que toi tu interprètes comme une agression, c'est tout simplement la féminité. Mais en tant qu'homme, tu le vois comme une agression. Et maintenant que tu as fait naître la féminité en toi, tu vas accepter, tu vas comprendre. Et vice-versa. La femme doit faire naître en elle la dimension homme. Elle doit comprendre comment fonctionne un homme. Et si elle comprend comment fonctionne un homme, quand son mari lui dira « Tu sais, ma chérie, ton couscous, il est bon, mais je préfère celui de ma mère. » Ben oui. Eh bien, au lieu de prendre le couscous et le lui casser sur la tête, elle lui dira « Bon, ben très bien, j'espère que le prochain, il soit aussi bon que celui de ta mère. » Et puis un jour, elle s'en fichera complètement parce qu'elle dira « Bon, c'est un homme, il parle. » Voilà. Elle le comprendra. Bon, c'est des exemples idiots, mais ils sont tellement vrais, malheureusement. La plupart des gens divorcent pour un problème de couscous aujourd'hui. Ah oui. Donc en vérité, quand on se marie, on est 4, on n'est pas 2. De la même manière, Yaakov avait compris que pour qu'il puisse s'unir à Esav, il faut qu'il y ait une partie de Esav en lui. Et de même, Esav aurait dû comprendre que pour qu'il puisse s'unir à Yaakov, il faut qu'il y ait une partie de Yaakov en lui. Après, effectivement, Yaakov aurait été Yaakov et Esav aurait été Esav. Mais dans la mesure où dans Yaakov, il y aurait une partie de Esav et dans Esav, il y aurait une partie de Yaakov, ça aurait été beaucoup plus facile pour s'unir. Redonnons l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu es un grand Talmid Chacham, tu es un grand sadique. Comment se fait-il que tu n'es pas un officier dans le Tsahal? Peut-être que même s'il est officier dans le Tsahal, il restera plus Talmid Chacham que officier, parce que sa nature, c'est malgré tout plus spirituel que matériel. Mais dans la mesure où c'est un Talmid Chacham officier dans le Tsahal, ça va permettre à tous ceux qui sont loin de la spiritualité de dire, regardez, cet homme-là, dès qu'il a un moment de libre, il ouvre une Gemara, il étudie. Et malgré tout, c'est un héros de l'armée d'Israël. Donc les religieux, c'est pas ce qu'on pensait. Les religieux, c'est des mecs aussi. Ils sont virils, eux aussi. Et donc finalement, c'est pas ce qu'on nous a fait croire de la religion. C'est pas des moines, les religieux. Regardez, il est en première ligne quand il y a un combat. Et dès qu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on écoute la radio et on regarde des magazines. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une Gemara. Mais c'est comme lui qu'on doit être. C'est comme ça qu'il va ramener des tas de juifs à la Torah.
Vous comprenez? Mais s'il est toute la journée à la yeshiva, il n'y a aucun risque que ceux qui sont toute la journée au travail ou à l'armée aient envie un jour de devenir religieux. Aucun risque. Donc Yaakov, lui, il s'est battu pour ça, en espérant que Esav comprendrait lui aussi que de la même manière que moi je veux sortir le premier, parce qu'en vérité, c'est pas que je veux te devancer, Esav, je veux avoir une partie de toi en moi, pour qu'après on puisse s'unir. Dites-moi, il est arrivé finalement, Yaakov, à avoir une partie de Esav en lui? Il est arrivé, parce que qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Ça, c'était quand il était dans le ventre de sa mère. Il avait la prophétie, il avait tout compris. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez que quand on est dans le ventre de sa mère, on est plus racham que quand on sort. Quand on sort, on est idiot jusqu'à la fin de sa vie, ça on le sait, très bien. Mais vous savez que quand on est dans le ventre de sa mère, nos maîtres nous disent que quand on est dans le ventre de sa mère, l'enfant, il voit d'un bout à l'autre du monde. Parce que comme l'âme n'est pas encore emprisonnée à l'intérieur du corps, l'âme voit et fait voir au fœtus des choses plutôt incroyables. Par contre, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? C'est incroyable à croire, hein? Dès que l'enfant sort, il oublie tout. Et il devient ce qu'on est, des idiots. Non, bon, ça va, ne le prenez pas mal. Il faut être un peu franc dans la vie, non? Écoutez. Et donc, voilà. Mais quand il est dans le ventre de sa mère, nous disent nos maîtres, l'enfant, il sait tout, il voit tout. Parce que l'âme n'est pas encore prisonnière. Dès qu'il sort, bon, selon l'expression des maîtres Israël, il y a un malach qui vient, et il le touche ici, c'est pour ça qu'on a un petit trou là, et il oublie tout ce qu'il savait dans le ventre de sa mère. Yaakov, dans le ventre de sa mère, il avait une âme fabuleuse. Il a compris tous les secrets de l'histoire humaine. Il ne faut absolument pas que ce monde soit religieux 100%, matérialiste 100%, et vivre avec l'illusion qu'on va s'unir un jour. Non, ça ne marchera pas. Il faut que le religieux soit 80% religieux, 20% matérialiste. Il faut que le matérialiste soit 80% matérialiste et 20% religieux. Et là, on pourra s'unir. Le problème, c'est que quand Yaakov il est sorti du ventre de sa mère, il n'a pas échappé à ce que tout le monde traverse. Est venu le malach et il lui a fait tout oublier. Et Yaakov, il est devenu un vrai juif. D'accord? Un moine, quoi. Yoshev Ohalim. Toute la journée, il est dans les tentes et toute la journée, il étudie. Très bien. Je vais me faire descendre, mais c'est pas grave. Et il s'est très mal comporté à 2 reprises avec Esav, dans notre paracha et dans la parashat Vayishlach, quand il a refusé sa fille Dina à Esav, que nos maîtres nous disent que sa punition, c'est que sa fille a été violée devant ses yeux. Mais commençons dans notre paracha. Il s'est très mal comporté avec Esav. C'est facile de dire que Esav, c'est le 100% fautif, c'est le rachat, c'est le matérialiste, c'est le chiloni, c'est le tel avivien. Non, connais le discours. Non. Nos maîtres nous disent que Yaakov s'est très mal comporté avec Esav. Esav rentre d'une journée de travail et il a faim. D'accord? Et je vais vous dire que Yaakov s'est hyper mal comporté. Pourquoi? Parce qu'il était obligé de donner à manger à Esav. Pourquoi? Parce que Rachid nous dit clairement que le repas qu'il avait préparé, c'est parce que Abraham venait de mourir. C'était le repas de deuil. Et Abraham était autant le grand-père, était autant l'arrière-grand-père, le grand-père de Yaakov qu'il l'était de Esav. Donc le repas qu'il a préparé, il était pour tout le monde. Et après, on va interpréter. Esav lui dit, j'ai faim, tu ne peux pas me donner à manger. Esav ne sait pas encore qu'Abraham est mort ce jour-là, d'après notre tradition. Normalement, qu'est-ce que Yaakov aurait dû dire? Écoute, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Surtout que Esav, nos maîtres nous disent que Esav était très très proche de Abraham. Il l'aimait énormément. Énormément. Il a grandi sur ses genoux. Il aurait dû dire, écoute, je m'excuse, je vais t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Papy est mort. Et ça, c'est les lentilles que j'ai préparées. Vous savez qu'on doit préparer un repas rond, des œufs ou des lentilles, ou des petits pois. C'est le repas que j'ai préparé. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Il lui dit, à ta faim, il va falloir payer, hein, un vrai juif. Ta faim, il va falloir payer, ça va être très cher. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te paye? Tu me donnes ton droit d'aînesse. Mon droit d'aînesse? Mais pourquoi je vais te donner mon droit d'aînesse? Mais écoute, le garde-part. Regardez Rachid, je n'invente pas un mot, mes amis, je ne dis pas un mot. Rachid, il lui dit, mais de toute façon, tu n'as pas intérêt à le garder, le droit d'aînesse. C'est très dangereux, le droit d'aînesse.
Parce que si tu fais la moindre erreur, tu vas être puni, tu risques même de mourir. Dieu va te tuer. Regardez ce que dit Rachi. Il lui présente le droit d'aînesse comme étant des responsabilités tellement difficiles à accomplir que la moindre erreur, Hachem va le tuer. Qu'est-ce que lui répond Esav? Oh, si c'est comme ça, tiens, prends-le, je n'en veux pas de droit d'aînesse. Il prend le droit d'aînesse. Maintenant, interprétons. Pourquoi Yaakov se comporte comme ça avec Esav? Mais parce que Yaakov voyait Esav comme un sale petit matérialiste, d'accord? Et en aucun cas, le droit d'aînesse, comme dit Rachi, qui est d'une certaine manière la keuna, la prêtrise, en aucun cas le droit d'aînesse revient à un animal pareil, selon la vision erronée de Yaakov. Et donc il fait tout pour le repousser et lui prendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce que normalement Yaakov aurait dû faire? D'abord le prévenir qu'il s'agit du repas de deuil, et il aurait dû lui dire, tu sais, regarde, tu veux 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours, tu viens dans ma tente, et je vais t'aider, je vais t'enseigner, je vais t'aider à être à la hauteur du droit d'aînesse. Non. Mais Yaakov, dans la mesure où quand il est sorti du ventre de sa mère, il a tout oublié de ce qu'il savait dans le ventre de sa mère, il est devenu un vrai religieux. Et c'est quoi un vrai religieux? Quelqu'un qui déteste ceux qui sont dans le monde matériel. Quel est le premier vrai sale religieux qu'on a eu dans l'histoire? Comment il s'appelait? Avel. Alors là aussi, on nous raconte des histoires. Le vilain Caïn, il a tué Avel, le pauvre tzaddik. Mais ce qu'on oublie, c'est ce que nos maîtres nous disent. C'est que tous les jours, Avel, quand Caïn revenait du travail, il l'humiliait, il l'offensait. Il lui disait, dis-moi, combien d'heures t'as passé avec les animaux aujourd'hui? Tu sais, moi, j'ai passé toute la journée avec Dieu et toi avec les animaux. Dis-moi, Caïn, t'es sûr que tu fais encore la différence entre un animal et toi? Eh bien, nos maîtres nous disent qu'un jour, Caïn, il a pété un câble, il n'en pouvait plus d'être humilié, et il a tué Caïn, il a tué Avel. C'est pour ça qu'il s'appelle Avel, vanité. Il faisait tous les jours sentir à Caïn, toi tu vis dans la vanité. C'est comme ça que tu ramènes quelqu'un à la Torah? En lui disant, tu n'es qu'un sale matérialiste? Comment qu'on ramène quelqu'un à la Torah? En trouvant les bons côtés qu'il y a en lui, en les mettant en évidence, et en lui enseignant des choses qui le construisent, pas qui l'humilient. Et Avel a fait tout le contraire. Et malheureusement, quand Yaakov est sorti, il a fait tout le contraire lui aussi. Après, je termine, il a commencé à comprendre que finalement il prenait un très 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 mauvais chemin. Et dans notre paracha, le premier pas de Teshuvah que Yaakov a fait, c'est quoi? Quand il est parti chercher les brachot, parce que les brachot lui revenaient. Là, je suis d'accord que Esav s'est mal comporté. Esav aurait dû venir chez Yitzhak et lui dire, papa, tu veux me bénir? Non, je te préviens, tu ne peux pas me bénir. C'est Yaakov qui doit avoir les bénédictions. Pourquoi? Parce que je lui ai vendu le droit d'aînesse. C'est au Bechor de recevoir la bracha. Pourquoi? C'est les mêmes lettres. Bechor, bracha, c'est les mêmes lettres. Donc c'est au Bechor de recevoir la bracha. Mais lui, il s'est débarrassé de la Bechora, mais par contre les bénédictions, il les veut. Donc là, c'est sûr que Esav se comporte mal. Chacun se comporte mal. Yaakov veut récupérer les bénédictions. Là, il a raison. C'est pas du vol. C'est au contraire Esav qui veut le voler, puisque le droit d'aînesse, il l'a acheté. Mais comment il va se présenter? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Comment il va se présenter devant Esav? Il va mettre les habits de Esav. Comment il va se présenter devant Yitzhak? Et qu'est-ce que va lui dire Yitzhak? Gam Baruch Tiyeh. Tu mérites la bénédiction. Tu sais pourquoi? Tu as tout compris, mon fils. Akol kol Yaakov, avalayadaim yede Esav. Tu as l'intériorité de Yaakov, mais tu as l'extériorité de Esav. C'est ça, mais c'est ça. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Et le verset est extrêmement précis parce que kol ne veut pas dire dibour. Kol, c'est l'intériorité. C'est la voix intérieure, c'est la voix de l'âme. Et Yitzhak lui dit, waouh, malgré le fait que tu portes les habits de Esav, tu ne t'es pas abîmé, tu ne t'es pas éloigné, tu restes avec l'intériorité de Yaakov. Mais sache que depuis la faute de Adam, on attendait cet homme reconstruit qui est à la fois dans l'intériorité Yaakov et dans l'extériorité Esav. Ça veut dire que
Je suis un homme qui étudie la Torah dès que j'ai un moment de libre. Mais attention, hein, je suis champion d'Israël en boxe thaïlandaise. J'ai la voix de Yaakov, mais j'ai les mains de Esav. Voilà le vrai juif. Ou je préfère dire l'homme véritable, parce que ça concerne l'humanité tout entière. Un homme qui a l'intériorité spirituelle et l'extériorité matérielle, oui. J'ai une question qui me tracasse beaucoup parce qu'on ne parle jamais du message que Rivka a reçu quand il faisait la boxe dans son ventre. Et il dit oui, il y a 2 jumeaux, ils se battent et le plus petit, il va être supérieur. Le plus grand, c'est la volonté divine. Tout le blablabla qu'on entend, c'est... Il est né le premier, il était consolé, ça n'a aucune importance. Non c'est la volonté divine. Non seulement c'est la confirmation de mon cours, mais en plus vous avez deviné ce qu'allait être la prochaine partie de mon cours. Alors écoutez, vous êtes un prophète, je dis ça. Effectivement. Je vais commencer par la fin. Il n'est pas dit que Esav sera soumis à Yaakov. Il est dit Rav Ya'avod Tsaïr. Le puissant servira le faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance matérielle sera au service de la faiblesse spirituelle. Voilà, bien évidemment c'est magnifique, je suis là pour ça. Vous comprenez? C'est ça ce qui est dit. Ça veut dire que la finalité de l'humanité, c'est de comprendre que toute la puissance matérielle du monde doit être au service de la morale et de la spiritualité. La morale et la spiritualité s'appelle Tsaïr parce qu'elle est faible dans ce monde. Un homme moral peut changer le monde? Non, absolument pas. C'est quoi son hymne national à l'homme spirituel? Paroles et paroles et paroles. Ah, ça pour les paroles, il est très fort. Mais fait quelque chose dans ce monde. Il ne peut pas, il n'a pas la force, il n'a pas l'argent, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la direction. Qui peut changer le monde? Ceux qui sont à la tête du monde. Mais le problème, c'est que ceux qui sont à la tête du monde sont des mafionnaires. Un jour viendra où Rav Ya'avod Tsaïr, où toute la puissance de ce monde se mettra au service de la puissance spirituelle qui est dans ce monde la faiblesse matérielle. Parce que c'est vrai que la puissance spirituelle, c'est malgré tout la faiblesse matérielle. Et donc c'est ça. Maintenant, je vais aller plus loin encore. Le rabbi explique quelque chose d'extraordinaire sur ce Rashi que pratiquement personne ne comprend, sauf tous ceux qui ont étudié le rabbi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que quand elle passait près d'une maison idolâtre, Esav voulait sortir, et quand elle passait près de la maison d'études de Shem et Ever, Yaakov voulait sortir. Évidemment, l'explication, on la connaît tous. Qu'est-ce que va dire le rabbin du dimanche? Eh bien, vous voyez, hein, dès le ventre de sa mère, Esav, il était préparé à devenir une crapule. Le problème, c'est que ça contredit la Torah d'Israël. Pourquoi? Parce que la Torah d'Israël nous enseigne que dans le ventre de la mère, l'enfant n'a pas de Yetzer Hara. Il n'a pas de mauvais penchant. Donc, comment Rashi peut nous dire que dans le ventre de sa mère, il voulait sortir vers une maison d'idolâtrie, puisque nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud que personne n'a de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère. Le Yetzer Hara vient au moment où on sort du ventre. C'est incroyable comment des fois on peut enseigner la Torah en la falsifiant. C'est incroyable. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu jusqu'à la délivrance finale. Alors moi je vais vous expliquer ce que le rabbi dit. Le rabbi dit pourquoi Esav voulait sortir, mais pas pour devenir un idolâtre, pour faire teshuva aux idolâtres. Quoi, le rabbi explique ça? Il voulait aller rentrer dans une maison d'idolâtrie pour leur faire teshuva. Ça veut dire que dans le ventre de sa mère, même Esav avait compris que sa vocation c'est de réparer le monde. Mais lui dans le monde de l'obscurité, dans la maison d'idolâtrie, et Yaakov dans le monde de la lumière. Et Yaakov apporte la lumière à Esav qui après rentre dans l'idolâtrie et ramène les gens. Le problème c'est qu'une fois qu'ils sont sortis, et l'un et l'autre ont oublié leur mission. C'est beau, hein? Maintenant, vous comprendrez aussi, donc j'ai répondu à vos 2 questions, et c'est toujours la suite, vous comprendrez maintenant pourquoi Yitzhak, il avait une préférence pour Esav. Alors évidemment, les idiots qui lisent le verset disent parce qu'il lui apportait à manger. Oui, c'est ce que je pensais. Mais ne dites pas à haute voix. Très honnête. Très bien, bon alors ça j'accepte. Très bien. Pourquoi?
Alors effectivement, le verset dit parce qu'il lui a apporté à manger. Mais non, le Zohar explique qu'Itsaïd Bepiv, mot à mot, pas lui apporter à manger. Il allait chasser et lui ramener vers la bouche. Il allait chasser quoi? Le Zohar explique toutes les étincelles perdues qui sont tombées dans ce monde et qui sont prisonnières de la klipa, qui sont prisonnières de l'impureté. C'est-à-dire que Yitzhak attendait de Esav. Il dit comme ça, Yaakov, lui, il est là pour t'apporter la lumière. Mais qui, avec cette lumière, va rentrer dans ce monde pour aller libérer toutes les étincelles prisonnières de ce monde? Il n'y a que toi, Esav, parce que toi, tu es un vrai guerrier. Tu es un Talmid Chacham, et en même temps, tu es un guerrier. Alors, va chercher les étincelles perdues. Le problème, c'est qu'effectivement, il lui a rapporté qu'à bouffer. Mais d'un autre côté, Yitzhak voyait dans Esav l'homme qui, s'il fait teshuva, va devenir l'homme véritable. Un Talmid Chacham boxeur. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce que nous apprend le Ari Akadosh au sujet de cette histoire que j'ai racontée des milliers de fois? Quand Shmuel est envoyé pour aller oindre l'un des fils de Yishai, et que Yishai ne prend même pas la peine d'aller chercher David, parce que David, à ses yeux, il croit encore que c'est un bâtard. D'accord? Avec l'histoire avec la servante, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Et donc, il amène ses 7 premiers fils, les 7 passent devant Shmuel, et Hachem ne dit pas à Shmuel, c'est lui. Alors Shmuel dit, il t'en reste pas un autre? Il dit, ouais, bon, il y a David, allez, on va aller le chercher. Arrive David, un petit rouquin sanguinaire avec un couteau dans la bouche. D'accord? Ouais, c'est comme ça, c'est pas de moi. Shmuel lève les yeux vers Hachem, c'est un verset. Non, c'est dans la Torah chez Béalpé. Non, je crois même que c'est dans le verset. En tout cas, dans le verset, c'est Bérémez. Il se tourne vers Hachem, il dit, je comprends pas. Esav, tu veux nommer à la tête de ton peuple? Esav, il était Admoni, il était rouquin comme Esav, c'est-à-dire sanguinaire. Ah, c'est un sanguinaire, Esav, hein, David. Hein. C'est quand il a voulu épouser la première fille de Shaoul. Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer. Et Shaoul lui dit, tu me ramènes 100 prépuces et tu auras ma fille. Il en a ramené 200. C'est un sanguinaire. Hein. Ah oui, 200, alors qu'on lui a demandé que 100. Et donc Shmuel dit, quoi, c'est Esav que tu veux nommer à la tête de mon peuple? Le Ari Akadosh dit, David et le Gilgoul de Esav. Le Gilgoul de Esav. David est le Gilgoul de Esav, mais le Gilgoul Metoukan. Ça veut dire le Gilgoul réparé. Parce que David a la force, il a les mains de Esav, mais il a toute l'intériorité de l'homme le plus spirituel de toute l'histoire du monde. Qui a donné le livre de prière le plus lu, le plus prié, le plus traduit dans toutes les langues sur terre? Les psaumes, le roi David. Même au Vatican, ils chantent les psaumes du roi David. Absolument. Ça veut dire que c'est l'homme le plus spirituel, reconnu par l'humanité toute entière comme étant le porte-parole de la prière. Et pourtant, c'est un sacré guerrier. Et bien, c'est exactement ça le tikkun de Esav. Et qui va être le prochain tikkun de David? Le Mashiach lui-même. Le Mashiach sera le tikkun fini de Esav. Ce qui veut dire que le Mashiach sort de Yaakov ou sort de Esav? Il sort de Esav. Au niveau de l'âme. Et donc, Yitzhak, il avait raison de tout faire pour essayer de sauver Esav? Eh oui. Et vous croyez que tout le travail que Yitzhak a fait avec Esav est parti à la poubelle? Apparemment, d'après les versets, oui, puisque Esav est resté Esav. Mais heureusement qu'on a la Torah orale qui nous enseigne la vraie Torah. Eh bien, quelle a été la plus grande lumière toraïque de tous les temps qui est sortie de Esav, grâce à Yitzhak, dit le Ari Akadosh? Rabbi Meir, le maître de la lumière, qui lui aussi était un Gilgoul de Esav, et sur le plan historique et biologique, était tout simplement l'un des fils d'un des empereurs romains, et d'après notre tradition, c'était un descendant de Néron, et c'est pour ça que quand il s'est converti, les Romains l'ont très mal pris, et au point qu'ils ont fait passer Néron pour un idiot,
pour un fou. D'après la tradition d'Israël, Néron n'était pas un fou, n'était pas un idiot. C'est les Romains qui ont inventé cette histoire pour se venger du fait que son petit-fils est devenu le plus grand maître d'Israël, Rabbi Meir. Voilà, une de nos traditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sortait d'un César romain. Donc César romain, donc Esav. Le mauvais Esav. C'est-à-dire que tout ce que Yitzhak a investi dans Esav, c'était afin de faire sortir de lui, dans le monde de la royauté, David Mashiach, et dans le monde de la Torah, Rabbi Meir. Donc il ne s'est pas trompé, Yitzhak. Il a bien vu justement qu'il y avait une lumière incroyable dans Esav qu'il fallait récupérer. Oui. Donc on peut dire que dans le monde chrétien, il y a des Esav Tikkuné, qui sont le bon côté. J'en connais un, personnellement, et on se connaît depuis pas mal de temps. Très bien. Et donc, On a dit qu'Esav ferait évidemment, pas teshuva. comment? Qu'Esav ferait pas teshuva, Ishmaël lui, mais pas Esav. Ah si, c'est pour ça que la tête de Esav est dans les bras de Yitzhak. Ça veut dire que Esav, en tant que nation, a un mal fou à faire descendre ses pensées dans la réalité. Mais en tant qu'individu, des milliers, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de Esav feront Teshuvah, et c'est eux qui reconstruiront les 70 nations. Une partie des 70 nations, parce qu'elles ne sont pas toutes du côté de Esav, bien sûr. Parce que c'est quand même Esav, le premier sur terre qui a voulu fonder une civilisation dont les mots d'ordre étaient égalité, fraternité et liberté. Simplement que le problème de Esav, c'est qu'il l'a dans la tête, mais il n'arrive pas à le faire descendre, en tant que nation, je parle, dans la réalité. Au niveau des individus, oui, évidemment, qu'il y a des tas de gens dans le monde qui vivent véritablement avec les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais pas au niveau de la nation. C'est pour ça ce que nous disent nos maîtres, que sa tête est dans les bras de Yitzhak. Ça veut dire que Israël ne nie pas qu'il y a des idées et des principes fabuleux chez Esav, mais c'est Israël qui aidera Esav à les réaliser dans le monde. C'est pour ça que Israël s'appelle Or LaGoyim, la lumière des peuples. D'accord ? Mais comme je dis toujours, en vérité, la lumière, d'accord, mais regardez comme nos maîtres sont précis. Quand ils disent que Israël est la lumière des peuples, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu as la lumière, tu peux arriver à lire si tu n'as pas aussi un lustre et une ampoule. Ça veut dire qu'il faut un réceptacle à cette lumière. Et quand tu lis pas directement grâce à la lumière, tu lis grâce à l'ampoule. Ben vous avez compris. C'est vrai qu'Israël est la lumière des peuples. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui donneront la lumière au moment de la délivrance, ça sera autant les peuples qu'Israël. Parce qu'eux joueront le rôle, une fois que l'humanité sera reconstruite, ils joueront le rôle de réceptacle qui reçoit la lumière, mais qui la retransmet. Oui. Dans la mort d'Abraham, il est écrit avec Véro, Yitzhak et Ishmaël. Dans la mort d'Yitzhak, il est écrit avec Véro, Esav et Yaakov. Effectivement, Esav, d'après notre tradition, la délivrance va se passer comme ça. Les nations esaviques ne feront pas Teshuvah. Mais les individus esaviques feront Teshuvah. Et ce qui va se passer au moment de la délivrance, qu'il va y avoir une grande révolution mondiale, où le peuple va reprendre le pouvoir et va s'associer à Israël et va faire tomber toute la corruption qui existe au niveau des gouvernements partout dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? En vérité, je dirais que même les peuples esaviques sont prisonniers des gouvernements. Et d'où je sais ce que je vous dis, un Rashi explicite. Quand Rivka, qui a mal au ventre, va chez Shem pour qu'elle lui dise « Mais qu'est-ce que j'ai dans le ventre ?» Shem lui répond « Ulehom milehom yehematz » Ils se battront les hommes contre les hommes. Et Rashi révèle un secret incroyable. En les hommes et la malchut. C'est les gouvernements qui sont
la cause de la haine entre Israël et les nations, pas les peuples. C'est-à-dire que la guerre est entre les hommes. C'est le Parlement européen qui veut détruire l'État d'Israël, mais pas forcément les Belges et les Français. Comprenez? Ou ceux qui sont soumis malheureusement et bêtement à l'information. D'accord? Mais qui mieux que nous qui travaillons tellement avec les nations, savons que les nations se réveillent et prennent conscience qu'on leur ment et que Israël n'est pas du tout ce qu'on veut leur faire croire. Surtout depuis Internet où elles ont accès à la Torah et se rendent compte qu'on leur a menti pendant 2000 ans. Et donc le Mashiach va provoquer, dit le Zohar HaKadosh, une grande révolution qui ne sera pas uniquement une révolution française ou une révolution bolchevique, qui ont toutes plus ou moins mal tourné parce qu'elles ont été récupérées comme toutes les révolutions. Une révolution où les peuples vont se révolter, faire tomber leur gouvernement, où les hommes mis les hommes, et ceux qui prendront la place des gouvernements corrompus partout dans le monde s'associeront à Israël pour reconstruire un monde meilleur. Vous comprenez? Donc, il y a de sacrés challenges qui attendent le monde. Donc, effectivement, Esav, en tant que les hommes, ne fait pas teshuva. Mais en tant qu'individu, oui, fera teshuva. Et la teshuva a déjà bien commencé dans le monde. Bien commencé. La teshuva de Esav en tant qu'individu, pas en tant que nation, parce qu'on voit bien que, en tant que gouvernement, même Trump aujourd'hui, je veux dire, au plus, il en a encore pour 4 ans, et puis après, comme je l'ai déjà dit, je veux dire, une fois que les démocrates reviennent au pouvoir, on va regretter Hitler. Et je ne reviens pas sur un mot de ce que je dis. Quand les démocrates reviendront au pouvoir, on va regretter Hitler, parce qu'ils l'ont déjà dépassé. Et ils vont préparer l'union de toutes les nations contre Israël. Une fois que les démocrates reviennent au pouvoir, c'est la guerre de Gog et Magog dans le sens concret du terme. Les Américains vont renforcer toutes les armées qui nous haïssent, vont se trouver derrière, vont leur donner des armes et de l'argent pour qu'ils nous attaquent, entre autres les Iraniens, etc. Donc c'est au maximum 4 ans encore. On a encore 4 ans pour se préparer. Et après, pourquoi je dis que c'est pire qu'Hitler ? Parce que la possibilité aujourd'hui d'exterminer tous les juifs, même Hitler ne l'avait pas. Mais les démocrates l'auront. Bien évidemment, on sait comment ça va se terminer. Il y aura un miracle, tout va bien se terminer, Bezrat Hashem, etc. Voilà. D'accord. Il faut bien rêver, non? Oui. C'est l'histoire. L'espoir fait vivre. Oui. La Shoah s'est passée chez Esav. Oui, Amalek. Il faut faire la différence entre, bien que Amalek est le petit-fils de Esav, si la Torah a décidé d'appeler le pire ennemi d'Israël Amalek et non Esav, c'est pour nous faire comprendre que c'est vrai que d'Esav sort la force la plus destructrice du monde qui s'appelle Amalek, mais on ne peut pas dire que tout Esav est Amalek. La plus grande preuve que je vais vous rapporter, c'est déjà ce que je vous ai dit, mais j'ai une preuve plus grande encore. N'est-il pas dit dans la Torah qu'il nous est interdit de haïr Esav? Dans le 5e livre de la Torah, Lotitaev et Edom. Edom, c'est Esav. Tu n'as pas le droit de haïr Esav. Par contre, tu as le devoir d'anéantir Amalek. Alors, je ne comprends pas. La Torah nous dit on a le devoir d'anéantir Amalek, et la même Torah nous dit Lotitaev et Edom, tu n'as pas le droit de détester Edom, qui était ça. Pourquoi? Parce que tout celui qui est sur le terrain sait que dans Édom, il y a des centaines de milliers de gens et de femmes extraordinaires qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce qu'eux-mêmes sont soumis au gouvernement amalécite qui ont pris les rênes du monde partout dans le monde. Mais aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains d'Amalek, pas entre les mains d'Esav. Vous comprenez la différence? Alors c'est sûr que c'est Esav qui a mis au monde, en vérité c'est même pas Esav qui a mis au monde Amalek. Qui a mis au monde Amalek? Eliphaz, le fils de Esav. Esav lui-même n'a pas mis au monde, il a mis au monde Eliphaz, Eliphaz a mis au monde Amalek. C'est vrai, bon, c'est sûr que c'est lié. Mais quoi qu'il en soit, la Torah fait une différence. Elle ne dit pas Timre et Zecher Esav, elle dit Timre et Zecher Amalek. Tu effaceras jusqu'au souvenir d'Amalek. Tu effaceras jusqu'au souvenir d'Hitler et du nazisme. Et un jour, tu effaceras jusqu'au souvenir des démocrates quand ils reviendront au pouvoir. Mais il n'est pas dit que tu effaceras jusqu'au souvenir des Américains. Car tous les Américains ne sont pas démocrates.
Et pas tous les Allemands étaient des nazis, même si la majorité l'était parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Vous savez, tout de suite après la guerre, dans la ville de Migdal, qui est juste à côté de Tibériade, sont venus s'installer une cinquantaine de familles qui étaient tous des enfants de nazis. Quand ils ont appris après la guerre ce qu'ont fait leurs parents, ils ont eu un tel choc, parce que c'était des adolescents pendant la guerre, ils ne savaient pas. C'est une histoire que vous pouvez vérifier dans les papiers de l'histoire d'Israël. Ça remonte dans les années 50 à peu près. Et sont venus une cinquantaine d'Allemands, dont tous les pères étaient des têtes de mort qui avaient massacré des milliers de Juifs pendant la guerre. Ils se sont installés en Israël, ils se sont tous convertis. Et pratiquement tous, si vous voyez les photos, on peut le trouver sur Google, les photos de leurs petits ou arrière-petits-enfants, pratiquement tous, d'accord, ont des péotes, une grosse kippa sur la tête, etc. Et ils ont mis au monde je ne sais combien de rabbanim et combien d'officiers dans le Sahal, enfin l'élite de l'élite. C'est absolument incroyable. Et il y a une émission sur eux, effectivement, je sais, et on a, comme je dis toujours, à chaque Yom HaShoah, on a un très très grand rave à Beit Vegan, un beau blond aux yeux bleus, dont les enfants sont des beaux blonds aux yeux bleus, d'accord, qui quand lui aussi a appris que son père était l'un des officiers des commandos tête de mort, a quitté l'Allemagne, il ne pouvait plus supporter ses parents, il est parti au Canada, là-bas il a fait des études, il a rencontré des Juifs à l'université, il a décidé de s'installer en Israël et de se convertir. Aujourd'hui c'est un grand rave en Israël, et pendant des années, il n'avait aucun contact avec son père qui était un des officiers des têtes de mort. Et un jour, il apprend que son père est sur le point de mourir. Son père ne savait pas ce qu'il était devenu. Il avait complètement disparu, il avait changé son nom. Personne en Allemagne ne savait où il était. Et il savait que son père était sur son lit de mort. Il a demandé à son rave, il a expliqué « Je voudrais revoir mon père, mais avec tous mes enfants. » Et lui, il a péote et tout. D'accord ? Il vit encore aujourd'hui. Et il arrive en Allemagne, il arrive à l'hôpital, et son père voit rentrer un religieux et tous les enfants avec péote, etc. Un coup de grâce. Et il lui dit, papa, c'est moi. Et lui-même raconte cette histoire, je l'ai entendu une fois à la radio, à Yom HaShoah, souvent il ramène cette histoire qu'il raconte en hébreu à Yom HaShoah à la radio. Et il raconte qu'à ce moment-là, son père a eu un tel choc, parce qu'il lui a prouvé que c'était bien lui, il lui a raconté des histoires que seul lui en tant que fils pouvait savoir. Et donc son père prend conscience qu'il s'agit bien de son fils, et une larme lui est montée aux yeux, et il est mort. Et le fils rajoute, je ne sais pas si c'était une larme de regret ou une larme de colère. Ça, il ne sait pas. Mais en tout cas, il est mort avec la larme aux yeux, avec les larmes aux yeux. Il est mort. Alors peut-être c'est une larme de colère. Comment tu as osé me faire un sale coup pareil, sali ou pain? Peut-être, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, d'avoir revu son fils, il est mort. Et il vit jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il a un certain âge, mais il vit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un rave à Beit Vegan. Donc, là aussi, la Torah parle de détruire Amalek. Elle ne parle pas forcément de détruire tous les Allemands. Et il y a d'autres histoires que je ne peux pas raconter, que je connais personnellement, et sur des choses absolument incroyables. Alors c'est vrai que la grande majorité était soit pour, soit silencieuse et laissait faire, parce qu'elle n'avait pas le choix. Vous imaginez un Allemand qui aurait osé dire pendant la Shoah « Je ne suis pas d'accord de ce qu'on fait aux Juifs ». Il ne terminait pas la phrase. Directement, il est dans un camp lui-même. Donc, je ne justifie pas qu'à Dieu ne plaise. Il faut simplement comprendre que le contexte n'était pas si évident que ça. D'ailleurs, il faut savoir que les premiers déportés à Buchenwald, c'était des Allemands. C'était des Allemands de gauche, que Hitler savait qu'il s'opposerait à son régime. Et les premiers déportés à Buchenwald, à Dachau, aussi, c'était des Allemands, des vrais Allemands, que Hitler a éliminés pour justement qu'il n'y ait pas d'opposition à son parti. Donc, Bekitsour, il faut malgré tout faire la différence entre Amalek et voilà. Je terminerai juste parce que, oui. Est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'opposition qu'il y a en Iran actuellement, est-ce que ce n'est pas justement les peuples qui s'opposent à la... Mais c'est une bénédiction, votre réflexion,
parce que c'est alors là la preuve la plus grande de ce que j'ai dit. Bibi n'arrête pas de dire que nous n'avons rien contre le peuple iranien. Le peuple iranien est un peuple extraordinaire. En vérité, c'est un peuple soumis, piétiné par quelques centaines de milliers de dictateurs. Et ils ne peuvent rien faire. Mais c'est tout simplement à l'époque de Haman. Quel a été le peuple qui a le plus aidé les Juifs à revenir sur leur terre et à reconstruire le Beth Amikdash? Les Perses. Et où Haman a-t-il pris le pouvoir? En Perse. C'est donc bien la preuve que le peuple n'a rien à voir avec les gouvernants, quand il s'agit de gouvernants qui veulent détruire Israël. Haman est arrivé à convaincre Achashvérosh de vouloir détruire Israël, mais le peuple perse, pendant 3 générations jusqu'à Achashvérosh, était le peuple le plus pro-Israël qu'il y avait dans tout le Proche-Orient. Donc il faut bien faire la différence. Malheureusement, pas tout le monde l'a fait. Il y a un amalgame qui est... Comment? Les Juifs qui sont en Iran en ce moment Vivent très bien, bien sûr. Vous connaissez cette définition de la guerre, que ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui se massacrent au profit de gens qui se connaissent mais eux ne se massacrent pas. Tellement beau. Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui se massacrent les uns les autres, les soldats, au profit de gens qui se connaissent mais qui eux ne se massacrent pas, parce qu'ils ont des intérêts ensemble, les intérêts d'argent, l'industrie des armes, etc. Tout le monde sait qu'il n'y a rien qui rapporte autant d'argent qu'une guerre, parce que tu vends des armes, etc. Et bon, bref. En ce qui concerne la Pologne, c'est pas exactement ça. Comment? Je suis 100% d'accord avec vous qu'il y a des peuples plus antisémites d'autres. Il y a un proverbe ashkénaze qui dit que les Ukrainiens étaient antisémites avant même la naissance d'Abraham. Mais et donc il y a des effectivement. Mais encore une fois, mais vous remarquerez, quoi qu'il en soit, que Hitler n'est pas sorti ni d'Ukraine ni de la Pologne. C'est-à-dire qu'il y a des paradoxes absolument incroyables. Là où les Juifs avaient le plus de droits dans toute l'Europe, c'était précisément où, dans quel pays? En Allemagne. Et de là sort Hitler. Autrichien, ouais. Oui, d'accord, c'est très juste. Mais quoi qu'il en soit, il a régné en Allemagne. Mais quoi qu'il en soit, là où les Juifs avaient le plus de droits et le plus de privilèges, c'était en Autriche et en Allemagne. Et de là sort Hitler. Et là où ils en avaient le moins, en Ukraine, en Pologne, bon, Chas v'shalom, c'était des ordures à l'égard des Juifs. Mais en tout cas, Hitler n'est pas sorti de là-bas, quoi qu'il en soit. Je veux juste terminer en disant, encore une phrase, que de cet enseignement, on comprend la chose suivante. Dans notre génération, plus que jamais, plus tu es un homme spirituel, parce que Dieu t'a donné cette nature-là, et plus tu dois tout faire pour associer la force matérielle à la force spirituelle. C'est la raison pour laquelle Yaakov voulait sortir le premier, pour être à la fois et le Béchor spirituel et le Béchor matériel. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas cela à l'intérieur de notre peuple, parce que notre peuple, comme l'humanité tout entière, car notre peuple n'est que le microcosme de l'humanité tout entière, on est coupé entre 2 grandes catégories, les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre, et personne ne comprend qu'en vérité, que l'unité dépend justement du fait que chacun comprend qu'il doit laisser une place en lui pour l'autre. Et après, on pourra aussi s'associer. Donc, la phrase de la fin de ce cours sera que plus tu es religieux et plus tu dois être un sacré boxeur. Mais les meilleurs officiers sont des religieux, les meilleurs officiers de Tsar. De plus en plus.